Oh, oh, Claude Nougaro pour vous oui. accueillir, mon petit Loïc Balette. Et voilà, Loïc, vous êtes allé du côté de Toulouse. Catastrophique. Non, mais si, dans le sujet, on a mis aussi Claude Nougaro. C'est un incontournable à Toulouse, quand même. Ah, la bah, Ville c'est Rose. Le Toulousain, hein, c'est la Ville Rose. C'est un lieu assez merveilleux. Alors, on a fait la tournée, finalement, depuis une semaine, des sucreries, chocolateries, pâtisseries françaises. Et il y en a une où là, c'est finalement une chronique un peu militante. C'est un vrai combat parce que il faut vous imaginer que tout le monde connaît la Violette de Toulouse. Tout le monde a un jour eu ses petits bonbons à la Violette. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on les a tous délaissés, ces bonbons à la Violette. Et qu'un jour, finalement, à Toulouse, on produisait presque plus de la Violette. C'est-à-dire qu'il faut vous imaginer qu'en 1950, il y avait 600 familles de producteurs de fleurs de violette. On cultivait la fleur, c'était une des seules fleurs, une des rares fleurs qui fleurissait en hiver. C'est pour ça qu'elle a complètement explosé au niveau de la production. Et puis, on l'a abandonnée. Et depuis 20 ans, il y a Hélène Vier. Alors Hélène Vier, elle est militante. Elle a offert ses bouquets de violettes à la reine d'Angleterre quand elle est passée à Toulouse, au roi d'Espagne. Le premier vol de la 380, il y avait les violettes de Toulouse à bord. C'était Hélène Vier. Son but, c'est de militer pour la violette et de relancer toute la culture de la violette. Et justement, nous, on allait la voir parce que, alors, elle décline la violette à toutes les sauces et elle est même habillée en violette. Il y a Michou à Montmartre et il y a Hélène Vier en violet à Toulouse. Quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'orage. Et alors, pour parler violette à Toulouse, ici, il y a une femme incontournable. C'est une reine, c'est l'impératrice de la violette. Elle s'appelle Hélène Vier et pour la trouver, c'est assez simple. Il faut longer le canal du Midi. Hélène, coucou. Bon, alors, ils vous ont appelé Hélène, ils auraient pu vous appeler Violette quand même. Ben oui, mais bon, je réponds aux deux prénoms. Oui, bon, alors, Voilà. expliquez-nous. Sur ce bateau, sur le canal du Midi, Oui. c'est ça l'histoire. Oui. On goûte à la violette sous toutes les formes, hein. Oui, tout à fait. Les bonbons, du sirop, du chocolat. Oui. On la fume pas. Ah, non. Non. On a essayé. Moi, j'ai essayé. Là, on va chez vous. Chez moi, où j'ai une serre. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une pelouse et une piscine. Maintenant, il y a une immense serre. C'est Et ça une petite piscine. Une dingue de violette, si. Comment est arrivée la violette? Parce que la violette de Toulouse, c'est une variété. Ah oui, qu'on a appelé Violette de Toulouse, on se l'est appropriée, mais en fait, il faut vraiment vous imaginer 1850, elle arrive à Toulouse, elle intéresse nos populations maraîchères parce qu'elle a la bonne idée de fleurir uniquement en hiver. Alors, tout s'utilise. La fleur, par exemple, peut être travaillée en confiture, en bonbons cristallisés, Oui. ou on peut très bien la consommer fraîche sur les salades pour accompagner un foie gras. Voilà. J'ai dégusté dernièrement un petit velouté fait exclusivement avec la feuille de mes violettes. Et alors, attendez, dans la feuille de violette, on a le goût de la violette? Oui, on C'est a pas le vrai. goût, on a le parfum. Vous êtes addict, Accro. accro. Va, 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 va. Va, 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 va. Alors, on va faire une gelée de violettes qu'on va faire prendre au frigo. Il faut 3 heures au moins. Ensuite, on va travailler avec un fromage blanc bien onctueux. Et on y met du sucre de violette. Et oui, du sucre aromatisé à la violette. Il faut que ça fasse des vagues, des stries. Voilà, pas un truc très rangé. Ah non. Non. Ensuite, on va faire juste un petit étage avec des biscuits Ah. que je vais faire légèrement imbiber avec un thé à la violette. Je termine toujours par un petit peu de coulis de sirop concentré qui va Concentré de violette, de violette. évidemment. La signature avec l'authentique Non. violette cristallisée, Non. une vraie fleur fraîche Oui. qui est cristallisée dans le sucre. Ça a été le premier produit créé dans les années 1900 à Toulouse. Hélène, vous êtes tous les jours comme ça? Tous les Quand jours, vous parlez de j'invente. violette. Ah oui. Ah, moi, ça m'apaise. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. La Belgique regarde tous Allez, les matins aussi. allez. Vous regardez le triporteur. Bon, Une cueillère, une petite alors, cueillère. attention, Un régal. on continue comme ça super. ou on rentre chez nous? Ah, moi je continue, moi je continue. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos.
Donc on peut pas la louper, hein. Elle est en violet. Elle est en violet, il y a une péniche le long du canal, c'est la fin du canal du Midi. Et voilà, c'est tout ça du côté de Toulouse. Toulouse, c'est une vraie terre de gastronomie. Il y a des visites qui sont organisées autour de la gastronomie. On parle souvent du cassoulet ou de la saucisse de Toulouse, mais il y a aussi la fleur à la violette. Et surtout, Hélène a réussi à relancer des produits. C'est-à-dire on a décliné... Ah bah, il y a des sirops, il y a des confits à la violette. On décline la violette à toutes les sauces. Et puis surtout, les goûts de rose, de fleurs reviennent au goût du jour. Donc justement, sauvons la violette et dont-là, voilà. Et elle a donné le goût à d'autres de devenir des producteurs de violette. Surtout, elle a relancé des horticulteurs qui se sont remis à produire de la violette parce qu'il y avait des produits à produire, voilà. Ben, merci beaucoup Loïc. À plus tard, je vous laisse retrouver votre triporteur préféré. Je suis garé en double fil, là, j'y vais vite. Voilà.